Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Island Guidance pour votre tirage et votre guidance début janvier, début 2024 tout court, pas début, parce qu'on va avoir janvier, février, mars. Donc c'est un trimestriel. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite à qui est le tour. Oh, les poissons. Je contiens, parce que je ne vais pas vous le faire à chaque fois. De toute manière, vu mon énergie, je suis poisson, comme ça au moins c'est dit. Hein. C'est doux. Bon, allez. Eh ben on va s'appliquer. Allez, les poissons pour janvier 2024. Allez, avec quelle énergie vous allez rentrer dans 2024, sachant que pour l'instant, il y a déjà un fil conducteur qui ressort pour tous ceux que j'ai eu à faire jusqu'à présent. Janvier, début 2024. Ok. Janvier, début 2024, il y a une inspiration de est-ce qu'on reprend sa liberté? Est-ce qu'on reprend de l'autonomie? Visiblement, début 2024, vous savez un peu plus où vous voulez aller. Vous êtes plus autonome, vous prenez des initiatives, vous reprenez non seulement aussi les rênes de votre vie, aussi. Vous vous remettez plus dans une énergie masculine, c'est-à-dire l'énergie de je décide, j'entreprends, je passe à l'action aussi. Je passe à l'action et visiblement, en fait, vous voyez quand je vous parlais d'être plus dans l'énergie masculine, je pense que jusqu'à présent, vous étiez peut-être plus pour certains poissons dans l'énergie féminine, c'est-à-dire la douceur, l'empathie, la bienveillance, plutôt dans les émotions plus que dans de l'action. Et là, vous avez envie de rééquilibrer quelque chose. Il se pourrait aussi que début 2024, vous ayez la possibilité de décider ou de choisir quelque chose sur le plan émotionnel. Ça vous engage, vous et au moins une autre personne, si ce n'est pas vis-à-vis d'un groupe de personnes. Il y a quelque chose qui se passe. Votre objectif de janvier 2024, les poissons, votre objectif va être de pouvoir recevoir comme si c'était le bon moment pour que la vie vous récompense et vous rende le fruit de tous ces efforts, de tout ce travail, de tout ce dont vous êtes investi. Il y a aussi quelque chose qui, je ne sais pas comment expliquer, mais ce que vous avez vécu ou traversé vous a donné quand même une certaine richesse de choses que vous allez pouvoir partager et que vous n'avez pas vécu pour rien. L'énergie la plus positive sur janvier 2024, l'énergie la plus positive vous montre que tout est possible. L'énergie, elle vous montre qu'il n'y avait pas qu'un chemin pour arriver, qu'il n'y a pas qu'une voie, qu'il y a plein de possibilités et que il y avait peut-être des choses que vous ne soupçonniez même pas. Et l'énergie un peu plus négative, il y a la carte du chagrin. Alors, est-ce qu'il y a encore une blessure en vous? Pourquoi je fais ça? On dirait un ballon qui se dégonfle. Il y a peut-être probablement quelque chose encore, une blessure à l'intérieur de vous qui n'est pas tout à fait encore cicatrisée. C'est peut-être quelque chose que qui vous a pris du temps. Est-ce que vous voulez... En fait, laissez le temps au temps. S'il y a de nouvelles possibilités, peut-être que ça va réappuyer sur d'anciennes blessures, mais vous serez à même de pouvoir les guérir, en tout cas travailler dessus et les traiter, puisque c'est un peu l'histoire d'une vie, hein, de s'alléger. Quelle est l'énergie dominante sur janvier 2024 pour vous, les signes du poisson? L'énergie principale et dominante janvier 2024, c'est l'ermite. Donc, je pense qu'il y a comme une leçon à tirer, dans le sens où si tant de recul, si vous vous êtes un petit peu senti isolé, ou vous avez choisi, malgré vous, ou peu importe, les derniers mois, les dernières années, de vous isoler un petit peu du monde extérieur,
c'est que vous cherchez à comprendre le sens profond des choses ou de certaines choses dans votre vie. Vous aviez besoin d'y voir plus clair. Mais ce n'est pas juste d'y voir plus clair sur une situation. C'est d'y voir plus clair comme si vous vous étiez posé des questions fondamentales. Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Qui suis-je? Donc j'ai l'impression qu'en fait, il y a des choses qui... Et une demande peut-être presque spirituelle aussi, une quête intérieure, voilà. Allez, début février, vous rentrez dans février avec le chamboulement. Elle est tombée pour je ne sais pas combien on va être chamboulé, mais alors là, 2024, hein, et c'est qui chamboule tout, et c'est qui chamboule tout. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors à moins qu'il y ait un cataclysme et qu'il nous pulvérise tous, parce que pour l'instant... Vous êtes le 1, 2, 3, 4, 5, 5e signe. Je crois que tout le monde a un chamboulement. Donc on va tous être chamboulés. Hein. Il y a quelque chose qui arrive ou qui est déjà là, hein, mais qui fait un peu... c'est quelque chose qui vient en fait un petit peu redistribuer complètement toutes les cartes. Est-ce qu'on se libère aussi de cette sensation d'avoir été un petit peu peut-être prisonnier d'une attitude, d'un fonctionnement, de quelque chose? C'est fort possible, mais il y a une information, pour moi c'est ce que je comprends, il y a quelque chose que vous allez aussi apprendre et qui risque de changer la donne. Et on a tenu bon. Ne lâchez pas maintenant. En fait, début février, visiblement pour certains, il y a une information qui arrive, parce qu'en plus c'est du 16, 1 plus 1, 7, et la carte qui tombe par-dessus, 7. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous allez devoir analyser. Il y a une information qui va arriver, que vous n'attendez absolument pas. J'ai l'impression, en tout cas, qui va faire un peu... wow, voilà, vous voyez, enfin, en gros, j'essaie de vous... C'est tellement... J'ai pas les mots que j'essaie d'avoir les gestes. On se croirait du coup dans un... C'est quoi un tabou? L'objectif. Je fais bien le buzzer tabou. Hein. Non, beaucoup moins bien d'un coup. L'objectif février 2024. Oh, alors, il y a quelque chose qui, sur le plan émotionnel, c'est un truc... Alors, ça peut être autant un coup de foudre. Ça peut être autant un coup de foudre qu'il y a quelque chose sur le plan du cœur. Vous n'êtes pas prêt par... Est-ce que ça va venir déborder d'amour? Enfin, ouais, déborder d'amour, c'est possible, mais il y a quelque chose, mais c'est fort. C'est fort. Et on a la force spirituelle. Ça vous dépasse. Ça vous dépasse, ça va vous... Je vois quelqu'un, vous savez, comme... C'est dans quelle pub, celui qui... On pourrait dépasser les montagnes. Eh ben... sans être suisse pour autant, mais... Ovomaltine, je crois que c'est ça. Vous allez pouvoir déplacer des montagnes. C'est quelque chose qui, malgré tout le poids de ce que vous avez porté, ce qui a été difficile, ce qui a été éreintant, ça vous êtes dépassé. Et il y a une espèce de reconnexion avec quelque chose d'intense ou peut-être une personne qui va vous donner, mais alors, comme si ça allait décupler votre force intérieure. Votre objectif sur février 2024, c'est qu'il y a un nouveau défi que la vie vous lance. Il y a un nouveau défi, prendre votre envol, oser, tenter, prendre le risque, faire les choses différemment. Et vous avez l'espoir. Donc, je pense qu'il y a une force intérieure qui vous guide à vous dire que ce changement, même s'il vous fait peur, il est là pour vous amener des jours meilleurs. Et je crois aussi que malgré ce que la vie vous a fait subir, pour vous les poissons, vous n'avez peut-être jamais perdu espoir par rapport à quelque chose. Non seulement déjà à la vie en elle-même, malgré les moments difficiles, je crois que vous vous êtes accroché, qu'il y a une certaine reliance. Donc est-ce que vous n'avez pas ressenti de façon très intuitive des choses qui sont en train de se passer et qu'on vous dit que vous aviez raison d'y croire? Je pense que oui. Enfin, vous me direz, parce que c'est pas encore maintenant. Hein. L'événement un peu plus négatif de février, alors la tromperie. C'est important parce que je vous ai parlé au début de tirage de quelque chose, pour moi, mon ressenti. Cette carte, elle ne veut pas forcément dire que ça. Elle voulait dire plein de choses. Mais là, vraiment, et pourtant elle est tombée pour presque tous les signes,
mais vous étiez pour l'instant le signe où je ressentais, c'est parce qu'il y a une information, un truc que vous apprenez. Ça intervient ici aussi. Donc, c'est clair et net, février, et c'est autant positif que négatif, vous découvrez quelque chose. C'est bénéfique et négatif en même temps, donc très paradoxal, mais février 2014, n'importe quoi. J'ai peut-être fait un lapsus. 2024, 10 ans, 10 ans d'écart. Remarque, c'est rigolo que je vous dise ça. Vous savez pourquoi? Pour pas dire de bêtises, en ce qu'on appelle en numérologie les années personnelles 2024. Donc là, l'heure à laquelle je vous fais cette vidéo, on est encore là en 2023, mais fin 2023, je suis en année 9. Ça sous-entend que je termine un cycle de 9 ans et que 2024, je vais démarrer un tout nouveau cycle. Je crois que ma dernière année 9, c'était 2014. Qu'en 2014, c'était une année où je terminais des choses très importantes. Et en plus, c'est le cas. Donc c'est rigolo, enfin, que je vous ai fait ce petit là. Allez, quelle est l'énergie dominante pour vous les poissons sur février 2024? L'énergie principale et dominante pour les poissons. Le 6 de coupe. Il y a une certaine innocence qui se dégage de ce mois-ci parce que forcément, vous êtes peut-être à même de guérir certaines choses liées au passé. Est-ce que la vie va vous rapporter ou faire remonter ou revenir à la surface des choses qui sont liées à votre passé? C'est possible. Est-ce que la révélation ou ce que vous allez découvrir sur février est en lien avec votre passé? Oui, je le pense aussi. Et pour finir, mars 2024, vous rentrez dans le mois de mars avec une énergie qui nous parle de distance, qui nous parle d'éloignement, qui nous parle de place, qui nous parle d'aller chercher quelque chose d'autre, qui nous parle, oui, il y a une progression, c'est-à-dire que vous passez du 8 au 9, il y a forcément une progression où vous passez d'un moment où vous étiez peut-être en distance, où vous aviez mis de la distance face à vos propres émotions, face à votre propre capacité à recevoir de l'amour, pouvoir en donner, vous voyez, vous sentir légitime à recevoir cet amour. Et là, d'un seul coup, vous renouez contact avec vos désirs, avec vos rêves, parce que peut-être qu'il y a un rêve qui se réalise ou qui est sur le point, sur mars 2024, de se réaliser. Donc ça vous réouvre les portes du cœur. Votre objectif sur Mars, votre objectif, c'est d'abandonner un conflit ou une bataille qui a été difficile envers vous-même. Parce que je crois que vous avez beaucoup lutté, que ce soit envers les autres ou avec vous-même, pour faire valoir vos ou votre ressenti. Est-ce qu'à un moment donné, c'est ce que je venais de vous dire juste avant, comme quoi, vous avez eu, vous allez avoir, je pense que vous avez eu sur certains sujets de votre vie, des ressentis assez pointus. Des trucs parfois où vous dites, je suis un peu fou de penser ça, ou est-ce que ça a été difficile? Est-ce que même pour vous, vous avez du mal à y croire? Est-ce que vous avez eu du mal à ce que certaines personnes qui vous entourent vous croient? Je pense qu'on vous dit que vous aviez raison. Vous attachez à ce que vous croyez. C'est même pas ce que vous croyez. Ça n'a rien à voir. C'est ce que vous ressentez. C'est à l'intérieur de vous. Vous le savez au plus profond de vous-même. Et peu importe si personne autour de vous ne vous croirait, vous, au fond de vous, dans vos tripes, vous savez que c'est vrai. L'événement le plus positif de mars, c'est que les choses bougent. Est-ce que c'est une décision qui arrive vers vous? Il y a quelque chose qui va bouger ou une décision, autant dans le fait de potentiellement avoir la possibilité de venir construire, sécuriser quelque chose, un foyer, construire une famille, mais peut-être aussi, il y a des choses qui vont bouger vis-à-vis de votre propre famille, votre éducation, vos racines, d'où vous venez. Vous voyez? L'événement un peu plus négatif pour Mars, la vérité. La vérité. Il y a quelque chose qui arrive. Je pense que c'est peut-être aussi en lien avec ce que vous découvrez vers
vers février, c'est possible. Il y a quelque chose qui se met en place. Et c'est presque comme un second souffle, une renaissance, hein, un profond changement. L'énergie principale pour vous, les poissons, sur le mois de mars, mars 2024, le 9 d'épée. Donc terminer l'angoisse, terminer, que ça soit les, je sais pas, mais quelles sont les 9 dernières années de votre vie, on vous parle de quelque chose qui date pas d'hier, hein, où vous avez été presque dans l'insomnie, ça a été difficile, vous n'en dormiez plus, c'était compliqué, eh bien, vous sortez de ça. Voilà pour la première lecture horizontale. On peut aussi procéder à une lecture verticale qui va nous donner aussi des messages, voire compléter les premiers messages. Ce qui arrive à vous, les poissons, c'est quelque chose d'assez rapide. Est-ce qu'il y a une communication ou quelqu'un de relativement indépendant, quelqu'un qui mène sa vie comme il l'entend, qui vient vers vous? C'est possible. Il y a une sorte de communication qui se fait comme une proposition vis-à-vis de vous. J'ai l'impression que ça concerne un groupe de personnes. Alors, soit c'est une personne face à vous-même qui vient vers vous, qui va vous apporter un message ou une communication, quelque chose de plutôt rapide, hein. Soit... je pense, oui, c'est ça. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement, qui risque de vous déstabiliser, parce que vous ne l'avez peut-être pas prévu, vous ne vous y attendez pas. Et donc, il va falloir vous accrocher malgré vous, parce que ça va vous emporter dans un flot d'émotions. C'est-à-dire que, est-ce qu'il y a de la distance vis-à-vis de cette chose ou de cette personne qui arrive vers vous? Probablement. Mais on vous parle d'un rêve qui est capable de se réaliser. Pourquoi? Parce que visiblement, c'est le bon moment. La vie vous récompense, vous apporte enfin le fruit de quelque chose pour lequel vous avez longtemps travaillé. C'est sans doute en lien avec une personne, que ça soit amoureux ou dans un autre domaine, mais il y a de l'affect, il y a de l'amour, il y a une reconnaissance de « tu es quelqu'un de particulier dans ma vie, pour moi ». Pour mon âme plus précisément, vous voyez, c'est quelque chose on parle de lien d'âme, on dépasse le stade de plusieurs choses. Je pense aussi que malgré l'entourage, malgré l'extérieur, qu'on vous croit, qu'on ne vous croit pas, malgré le flux de la vie, gardez le cap sur ce que vous ressentez. Gardez le cap sur ce que vous ressentez. Vous n'avez pas besoin d'y voir très clair. Vous ressentez au fond de vous et c'est suffisant. Il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous. Je pense que vous allez être prêt à pouvoir entamer de nouvelles possibilités, que vous guérissez une voie et qu'en même temps, vous n'avez pas abandonné espoir que quelque chose puisse arriver aujourd'hui dans votre vie. Quelque chose qui vous permettra d'être heureux et de sortir d'une souffrance que vous avez traversé pendant de nombreuses années, que vous avez dû dépasser, car aujourd'hui vous comprenez peut-être, vous comprenez. Je pense que vous allez comprendre beaucoup de choses, ça ne sera pas toujours évident, mais il y a un temps de révélation qui va arriver dans votre vie et qui va vous permettre de renaître. Ok? Voilà pour la deuxième lecture. Je vais prendre une petite carte des chemins de l'éveil pour vous, les poissons. Allez, poissons. Pardon. Le désir. Cette carte vous invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Généralement, c'est l'inverse.
Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par les sens du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque nos problématiques ramènent vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite sur ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflits intérieurs ou de complexes. Si vous avez eu cette carte, c'est que vous êtes trop théorique, on va y arriver, et cérébral, soit vous avez affronté des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut, dans certains cas, être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée dont il devait nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Donc toute la thématique en lien. Et bon, il y a pas mal de choses, de toute manière. On va terminer avec intuition libre. Alors, intuition libre, c'est que je vais poser quelques cartes qui vont être en lien avec votre guidance. Je choisis volontairement des cartes qui n'ont pas de mots, seulement des dessins. Et là, cette fois-ci, c'est vous que je mets au défi. Je vous propose, donc il va y avoir une carte forcément janvier, février, mars, comme un fil conducteur, milieu, début et fin. Vous pouvez le voir comme ça. De me laisser en commentaire ce que cela vous fait ressentir. Puisque là, je vous fais travailler votre intuition. C'est pas juste un jeu comme ça. Le but, c'est vraiment, plus vous la pratiquez, plus vous... C'est comme le vélo, plus vous pratiquez, plus vous allez être à même de plus ressentir. Et tout le monde a une intuition. Je vous rappelle aussi que ceux qui vont avoir du mal, ou ceux qui ont du mal à écouter encore l'intuition, ça arrive. On n'est pas tous au même stade et c'est pas quelque chose de linéaire. On peut très bien aujourd'hui être bien connecté, le lendemain l'être beaucoup moins. Vu que c'est aussi très fluctuant en fonction de notre état émotionnel et notre état physique. Vous avez un petit kit gratuit que j'ai mis à disposition juste sous la vidéo pour vous donner mes petites méthodes à pouvoir découvrir. Allez, pour les poissons, début, donc janvier 2024. Février 2024. Février 2024. Et mars 2024. Je sais pas encore. Je suis poisson, donc du coup, pour moi aussi. N'hésitez pas à pouvoir faire une petite capture d'écran. Moi, par exemple, pour l'instant, j'ai du mal avec la Mars. Mais c'est aussi... Vous savez, là, l'esprit, il a tout de suite tendance à vouloir tout comprendre tout de suite. Rappelez-vous, on est sur des mois qui ne se sont pas encore passés. À la limite, par exemple, si vous allez dans la partie playlist 2023, j'avais fait le même tirage, mais pour octobre, novembre, décembre. Et bien là, allez faire un tour, puisque on est en train de terminer cette énergie-là. Et donc là, peut-être que les trois cartes de ces périodes-là pourront vous parler, vous donner des précisions par rapport justement à ce tirage-là. Généralement, je trouve toujours qu'aller regarder une vidéo d'un signe qui est déjà terminé apporte pas mal de choses. Voilà. N'hésitez pas à pouvoir mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a parlé. Ça prend des fois quelques minutes, on n'y pense pas chaque fois, mais ça permet quand même de faire en sorte que les vidéos soient mieux référencées. Et pareil, si vous souhaitez être averti ou vous abonner de façon à être averti quand d'autres vidéos sortiront, vous pouvez le faire et cliquer sur le lien de la petite cloche. Comme ça, vous serez averti. Voilà. Pardon. J'ai pas fait exprès. Hop. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous remercie pour votre écoute, pour votre présence, d'être là tout simplement à travers le temps, que ça soit récemment, pas récemment, que ça soit plus de... Je vous remercie tout court, ça fait toujours chaud au cœur. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup, bye bye les poissons.